Anaïs Camizuli est sous le choc. Ce samedi 11 novembre, la candidate des 56 s'est exprimée sur son compte Instagram pour raconter la violente agression physique dont elle a été la victime la veille. La mère de Kessie a partagé une première photo de son visage tuméfié. Anaïs Camizuli a vécu les montagnes russes depuis qu'elle a remporté Secret Story sur TF1. La pétillante sudiste, qui est désormais maman solo, s'était un temps éloignée du milieu de la télé-réalité, pour voir grandir sa fille. Malheureusement, au mois de septembre 2021, la sœur de Manon accordait une interview à Jérém Star, pour parler du harcèlement qu'elle a subi pendant près de 2 ans par une jeune femme déséquilibrée il y a plusieurs années de cela. Cela a commencé le 13 septembre 2013, à la sortie de Secret Story. Elle voulait une photo avec moi. Et puis un jour, je suis en Belgique. Elle tape sur mon épaule et me dit « Coucou, je suis venue te voir. J'avais envie de te voir ». À mesure que les mois passent, cette fan a continué de se montrer insistante avec la candidate des 50. Elle avait juste trouvé où je vivais. Elle n'a jamais habité ma résidence. Je la croisais dans le garage, devant la résidence. Elle était partout où j'étais, avait raconté la maman de Kessie qui a expliqué avoir dû déménager et installer des caméras à son domicile tant elle se sentait en insécurité. Comme l'avait fait savoir la Provence, au mois de septembre 2022, la harceleuse a écopé de 2 ans de prison, dont une année ferme aménagée sous bracelet électronique et une interdiction d'approcher Anaïs Camizuli. Anaïs Camizuli agressée en pleine rue, elle est défigurée ce samedi 11 novembre, Anaïs Camizuli n'avait pas le cœur à la fête. En ce jour férié qui rend hommage aux personnes mortes pour la France, la candidate de l'émission Les 56 s'est exprimée dans ses stories Instagram pour raconter la terrible agression dont elle a été victime non loin de chez elle. Hier soir, je me suis fait frapper par un homme que je ne connais pas, a-t-elle raconté alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. J'ai une fracture au nez et je suis défigurée. Je prendrai la parole demain, je suis trop fatiguée ce soir, avait-elle continué. Dans une autre story, l'ancienne meilleure amie d'Eddie a partagé une première photo de son visage tuméfié, marqué par les coups. Aucune femme ne doit subir la violence d'un homme, je me battrai pour ça, a-t-elle écrit, avant de raconter en quelques lignes ce qu'il s'est passé la veille. Il a commencé verbalement, il est passé au coup. Je voulais me cacher pendant 10 jours, mais j'ai décidé que non, a-t-elle fait savoir. La seule chose que je lui ai dite, si t'as frappé une femme, bravo, mais maintenant je vais rentrer à la maison et je vais expliquer quoi à ma fille. Ce qui m'a fait le plus mal, si de savoir que ma fille allait me voir comme ça, a-t-elle conclu. La sudiste a d'ores et déjà reçu le soutien de pléthore de ses camarades de télévision, à l'instar de Yesta Hillman, Amélie Netten, Sarah Lopez, Magali Berda ou encore Jade Leboeuf. Souhaitons-lui un prompt rétablissement. Just need